aussitôt enfouies dans le sol, il faut comprendre que les racines ont besoin réellement de prendre la température du sol, s'adapter afin de pouvoir réellement puiser les nutriments qui vont permettre de faire régénérer les plantes. Donc, lorsque vous faites vos repiquages, attendez-vous à ce résultat. Au bout de 2 jours, 3 jours, vous allez avoir l'impression que la plante est complètement morte. Mais ne vous en faites pas. Continuez seulement à arroser. Surtout si vous avez un sol qui n'est pas tout à fait riche, faites un apport de compost. Vous n'allez pas du tout regretter. Je vais vous montrer aussi l'exemple concret de Sambla Farming. Comme vous pouvez le constater, ici c'est vert. On vient juste de finir ce repiquage. Vous voyez comment les plantes se présentent. C'est vraiment vert, tout. Mais au bout de quelques jours, ça va devenir comme ici. Vous voyez ici, les plantes sont complètement fanées. Si vous êtes à votre première fois, peut-être que vous allez même vous dire que la plante est morte, mais elle n'est pas morte. Dans le monde végétal, tout commence par les racines. Lorsque vous faites un repiquage, continuez seulement l'arrosage. Si vous pouvez faire aussi un apport de compost, ça sera la bienvenue. Comme ici, dans un futur proche, nous allons faire un apport de compost. Donc du coup, au bout de 3 jours, 4 jours, en allant dans une semaine, tout dépend de la qualité de votre sol, la verdure va commencer à redevenir comme avant. Mais il faut vraiment continuer l'arrosage. Parce que même la fois dernière, il y a un qui m'a appelé, que lui, il a fait le repiquage, mais lui, il ne comprend pas. La plante est morte. J'ai dit la plante n'est pas morte. La plante est en train de s'adapter au nouveau environnement. Donc du coup, ne vous en faites pas, ne regardez pas ces feuilles et puis bon, vous découragez et puis arrêtez l'arrosage. Continuez seulement l'arrosage. Au bout de quelques jours, voire une semaine, vous allez remarquer que si vous voulez même, vous pouvez même déterrer une plante voie. Vous allez vous rendre compte que la racine va vraiment s'enfoncer d'abord dans le sol. Après l'adaptation aux nouveaux environnements, la vie va redevenir comme avant. Et vous serez vraiment satisfait du résultat. Que ce soit Bracharia mulato, Super Napier grass, Panicum, peu importe la variété de plantes fourragères que vous allez en tout cas faire le repiquage. Attendez-vous à ce que les feuilles vertes que vous voyez ici, ici c'est ce matin, je reviens encore là-dessus, on vient juste de finir ça. C'est toutes ces feuilles vertes que vous voyez au-dessus vont devenir comme ça. Mais nous allons continuer l'arrosage. Nous avons l'expérience. Nous sommes en notre 2e année de repiquage durant la saison pluvieuse. Hier, il a plu un peu. Ce matin, il a plu un peu. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'arroser. Dans un futur proche, cette portion deviendra naturellement comme ici. C'est ce même système qu'on a fait l'année passée dans l'autre portion. Ça nous a beaucoup sauvé durant la période de soudure, durant la période de sécheresse. C'était vraiment difficile avec le pâturage, tout. Bon, les animaux avaient toujours quelque chose à grignoter lorsqu'ils reviennent du pâturage. On a petit ma foulée, est-ce qu'il y en a là? Mais moi, on va se rendre à Guinée. Kabere sera. Donc, bien, c'est un problème, comme le micro. Dynamique.